Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Il est 9h46. Nous sommes bien sûr avec Christian Page qui se joint à nous tous les samedis à la même heure avec toute une histoire ce matin. Ça se passait la journée de la Saint-Jean, de la fête nationale, le 24 juin. Et c'est un événement qui va marquer la culture populaire à un point tel qu'encore aujourd'hui, c'est difficile de s'imaginer un monde sans soucoupe volante. Ça fait tellement partie de la culture populaire à travers la littérature, le cinéma, la science-fiction, oui, tout à fait. Les histoires de soucoupe volante. Mais avant 1947, ça n'existait pas. Donc, ce jour-là, c'est l'invention des histoires de soucoupe volante. Ouais. Donc, essayons de se ramener dans le contexte. On est le 24 juin 1947. On a un type qui s'appelle Kenneth Arnold. C'est un homme d'affaires. Il est le propriétaire d'une compagnie qui vend des équipements pour la lutte contre les incendies. Extincteurs, vêtements inifugés, tout le reste. Okay. Donc, ce jour-là, en début d'après-midi, il prend son avion. Il est propriétaire d'un petit avion personnel. Il décolle de chez Alice. Il se rend à Yakima, dans l'État de Washington. Donc, ça fait à peu près une heure et demie qu'il est en vol. Et là, regardant vers le mont Rainier, son attention est attirée par des espèces d'éclairs de lumière. Alors, il se dit, c'est-tu quelque chose qui se reflète sur le pare-brise de l'avion? Il place un peu son appareil de côté, ouvre la fenêtre de côté. Et là, il réalise qu'il voit devant lui 9 objets. En fait, ce sont 2 lignes, une de 5 objets, une autre de 4, qui se déplacent en formation comme en V. C'est le jour? C'est le jour. Okay. Et là, il regarde ça, et ces objets, au moment, de temps à autre, lorsqu'il bouge, il a l'impression que le soleil se reflète sur ces objets. Donc, lui, il sait où il se trouve, pour les gens qui font de la navigation aérienne ou de la navigation par bateau. Lui, il sait où il se trouve, il voit ces objets qu'il croit être au-dessus du mont Rainier. Il se dirige vers le mont Adams, c'est la chaîne de montagnes des Cascades qui se relie ici au Canada avec les montagnes rocheuses. Donc, il regarde, et comme il est capable de déterminer ses positions, il fait un calcul assez simple qu'on appelle faire un calcul par triangulation. Et là, il estime le déplacement de ces objets à 2400 km/h. Je te rappelle, Marie-Hélène, qu'on est en 1947, et en 1947, on n'a pas encore franchi le mur du son, qui est à 1200 km/h. Donc, ces objets, selon le calcul de Kenneth Arnold, ils vont 2 fois à la vitesse du son. Alors, Arnold est très surpris, il regarde ces objets s'éloigner, et il va les décrire. Et en fait, il va les décrire parce que il va se confier à un journaliste, et le lendemain de la publication de son histoire, il donne une entrevue à la radio, et j'ai retrouvé ce petit bout d'entrevue et je te fais entendre Kenneth Arnold qui décrit ces objets et la façon dont ils se déplacent. My sweet second-hand clock, and as I kept looking at them, I kept looking for their tails. They didn't have any tails. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes, and they looked something like a pie plate that was cut in half with a sort of a convex triangle in the rear. They didn't fly in a conventional formation that's taught in our Army. They seemed to kind of weave in and out right above the mountaintops. And I would say that they... Il essayait de se trouver des références quand il voyait ces objets-là, mais il n'arrivait pas à définir ce que c'était. C'est ce qu'il raconte. Il y a 2 choses qui sont très importantes ici. Tu vas voir comment la culture populaire va transformer le récit. Arnold ne voit pas de soucoupe volante. Il dit, j'avais l'impression que c'était comme un plat coupé en 2 avec à l'intérieur, c'était comme en V. En fait, ce qu'il décrit, c'est des espèces de boomerangs volants qu'il décrit. Et il dit, ces objets se déplaçaient comme en sautillant dans l'air. Et là, tu vas voir comment comment les médias vont transformer son récit. Kenneth Arnold se pose, il est très impressionné par ce qu'il a vu. Donc, il se rend au bureau du FBI. Je te rappelle qu'en 1947, on n'a pas peur des Martiens, on a peur des Russes. Donc, il se rend au bureau du FBI parce qu'il est persuadé que ce qu'il a vu, c'est des engins russes. C'était des espions. Des espions russes. Et il sait bien que l'armée américaine n'a pas d'engins qui volent à cette vitesse. Donc, il se présente au bureau du FBI et le meilleur moyen pour envahir les États-Unis, le meilleur moment, c'est le vendredi après-midi. Parce que lorsque Kenneth Arnold arrive au bureau du FBI, il se bute à une porte close. Le bureau ferme à midi.
Donc, Kenneth Arnold retourne à l'aéroport. On dirait qu'on est dans une histoire inventée. Et tout se met en place. Ouais. Si le bureau avait été ouvert, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de ce gars. Donc, Arnold se retourne à l'aéroport. Et là, il y a un journaliste qui se trouve là, Bill Beckett, qui lui est à la recherche d'une bonne histoire. Il parle avec les pilotes. Et tout d'un coup, Arnold arrive et il lui raconte son histoire. Il dit, je voyais ces objets, ils étaient mystérieux. Et Kenneth Arnold et le journaliste a demandé à Arnold, il dit, mais est-ce que ça se déplaçait comme un avion? Arnold prend une seconde, il dit non, il dit, ça se déplaçait comme des soucoupes que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau. Il utilise le mot soucoupe non pas pour décrire la forme de l'objet, mais pour décrire leur mouvement. Il dit c'était des boomerangs volants, mais ça se déplaçait comme des soucoupes sur l'eau. Bill Beckett, ne faisant ni un ni deux, le lendemain publie un article en disant un pilote a vu des soucoupes volantes. Et à partir de là, on se met à voir des soucoupes volantes. Est-ce que l'expression soucoupe volante existait déjà dans le langage? n'existait pas. Donc, ça a été c'est inventé vraiment là. À ce moment-là qu'elle est inventée. Il y avait 2 ou 3 récits qui avaient été peu popularisés, où on avait mentionné des soucoupes volantes. Mais c'est vraiment avec le récit de Kenneth Arnold que la presse américaine va s'enflammer autour de ces histoires de soucoupes volantes. Et crois-le ou non, aujourd'hui, sans Kenneth Arnold, cette erreur, d'abord une erreur médiatique qui transforme ces boomerangs volants en soucoupes volantes, et autre élément amusant, aujourd'hui, les experts qui se sont penchés sur le récit de Kenneth Arnold croient qu'il a probablement vu une volée de bernaches canadiennes. En fait, les objets c'est ridicule. Les objets étaient beaucoup plus près ça de lui. Ça a tellement d'allure, croyait. la forme. Mais le bernache, ça va pas à cette vitesse-là non plus. Non, voilà. Ouais. Les objets étaient beaucoup plus proches de lui qu'il le croyait. Et d'ailleurs, quand on écoute son entrevue au complet, il le dit à un moment donné. Il dit au début, il dit, j'ai cru que c'était des bernaches. Mais là, j'ai bien regardé, puis je me suis dit, oh non, c'est pas des bernaches. Mais en fait, oui, c'était des bernaches. Elles étaient beaucoup plus proches de son avion qu'il le croyait. Et lorsqu'elles se déplaçaient, le soleil se reflétait sur leur plumage, donnant l'impression d'éclairs ou d'un éclat métallique. Donc, aujourd'hui, à peu près l'ensemble des experts qui ont revu le témoignage de Kenneth Arnold, et on est exactement dans cette période, donc les envolées de bernaches, la forme en V, et c'est exactement cette période où elles vont traverser les montagnes rocheuses. Ça se fait en juin et juillet. Donc, tout est là pour donner une explication relativement simple et rationnelle à l'observation de Kenneth Arnold, mais on va faire de son récit le début de l'ère moderne des soucoupes volantes. Mais ce qui est formidable dans ce conte-là aussi, dans cette histoire-là, c'est à quel point les choses peuvent se transformer. Bien sûr. Et comment le hasard va jouer. Si Kenneth Arnold ne s'était pas si le bureau du FBI avait été ouvert, on n'aurait peut-être jamais entendu parler d'histoire. Si ce Bill Beckett avait pas décidé d'aller traîner du côté de l'aéroport en ce vendredi après-midi. Puis s'il n'y avait pas eu par hasard un journaliste qui était là voilà, en même exact. temps. Donc, tout ça va contribuer à former cette histoire de soucoupe volante. Et à partir de là, les gens vont voir des soucoupes volantes, même s'il s'agit d'une erreur médiatique. Et depuis, ce qui est amusant, ce récit-là de Kenneth Arnold va quand même intriguer fortement les autorités américaines, parce qu'avant de réaliser qu'il s'agissait peut-être d'une volée d'oiseaux, Arnold a bien parlé d'objets en forme de boomerang. Or, je te rappelle, Marie-Hélène, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques et les Américains se sont partagés le savoir allemand. Ils ont récupéré des cerveaux allemands qui avaient travaillé notamment au programme de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Et à ce moment-là, juste à la fin de la guerre, les Allemands étaient en train de développer un avion en forme de boomerang, qui était le Horten. Donc, les Américains, en apprenant ces récits, les récits commencent à circuler à l'été de 1947, et parmi ces récits, quand on retrouve celui de Kenneth Arnold, il parle d'objets en forme de boomerang. Les Américains se posent la question, est-ce que les Russes n'auraient pas récupéré des scientifiques de la Luftwaffe allemande et n'auraient pas poussé plus loin le projet de l'avion Horten? Ce qui va faire qu'en décembre 1947, les extraterrestres n'existent pas toujours. À ce moment-là, on n'a pas d'extraterrestres. On ne fait pas cette association. Donc, en décembre 1947, l'armée américaine va décider d'ouvrir une première commission d'enquête sur les ovnis, non pas parce qu'elle craint une invasion de Martiens, mais justement parce qu'on craint que les Soviétiques, les Russes, aient mis la main sur des secrets allemands et qu'ils aient poussé plus loin les programmes. Donc, tu vois, c'est un élément tout à fait extraordinaire et tout ça, c'était... Mais c'est un concours de circonstances. Un 24 juin 1947. En même temps, ça a eu
eu un impact majeur dans la vie des gens parce que si l'expression soucoupe volante est restée, alors qu'on sait maintenant que c'était des oiseaux. Voilà. Donc, ça va marquer frappe l'histoire. l'imaginaire. Ouais, ça frappe l'imaginaire et ça marque la culture populaire. Mais bon, voilà, ce n'était peut-être que finalement une volée de bernache c'était pas plate cette affaire-là. Non, absolument. Il y a un petit peu du Canada dans les histoires de soucoupe volante. Merci infiniment, Christian Page. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne Saint-Jean, tout le monde. Merci, bonne Saint-Jean, toi aussi. Il est 9h56 au retour, les informations, le point sur la circulation et bien sûr les prévisions météo pour aujourd'hui et pour demain.